Salut les Frenchies, bienvenue pour cette nouvelle anecdote du jeudi. Deuxième point avant de commencer, il y en a plein d'entre vous qui m'ont demandé ou qui m'ont dit « J'ai loupé le live que tu as fait il y a quelques semaines, comment est-ce que je peux le savoir et tout ?» Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer en fait la petite cloche à côté du bouton d'abonnement et de sélectionner en fait toutes les notifications que j'envoie, donc les nouvelles vidéos. Parfois, je mets des messages qui annoncent les lives et quand je serai en live, ça vous dira boum, vous pouvez voir Fire Frenchie, donc moi-même en live, et vous pouvez me poser toutes les questions. J'essaie vraiment de répondre comme dans les commentaires, j'essaie de répondre à toutes les questions en direct. En général, je pense que ça durera aux alentours d'une heure. Je ferai ça sur ma pause déjeuner. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, activez la petite cloche pour toutes les notifications. Comme ça, vous ne louperez pas le prochain live. Donc après ces quelques annonces, bien entendu, cette anecdote est en partenariat avec Rescue 18, votre web média français pour tout ce qui concerne le monde des pompiers. Allez cliquer sur le lien dans la description. C'est une association et un site qui grandissent vraiment et sont très présents sur les réseaux sociaux. Il y a des articles super intéressants, que ce soit sur le feu, sur le sport, sur les décorations, les médailles en France, au Luxembourg. Bref, il y a tout un tas d'articles ultra intéressants. Cliquez sur le lien dans la description. J'y suis pour l'international avec Anthony qui arrive bientôt, je vous le promets. Des vidéos intéressantes, des articles vraiment super intéressants. Donc ne loupez pas votre chance de vous instruire et cliquez sur le lien. Et on reprend aujourd'hui, là on avait laissé l'autre fois. Alors rappelez-vous, il m'avait dit il faut lire ce livre-là, tu as environ un mois pour lire tout ça. Ce gros mastodonte là de 1600 pages. Et moi, je me suis dit, plutôt que de lire ça avec en plus le travail, la vie de famille et tout, je vais voir s'il n'y a pas une solution un peu plus simple. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur l'App Store, j'ai trouvé une application IFSA 6th Edition, la 6e édition donc, du bouquin de l'IFSA. Et je me suis dit, pourquoi pas apprendre les questions plutôt que de me galérer à lire tout le livre. Et peut-être que les questions seront prises pour le test. Et bien sûr, histoire de ne pas perdre mon temps ni mon argent avant d'acheter l'application, je me suis dit, tiens, je vais appeler la fille de Spring et puis m'assurer qu'en fait, la banque de questions de 1460 et quelques questions qu'il y a sur l'application, c'est bien ce qu'il y aura sur le test. Et donc, j'appelle Spring, je tombe sur la fille avec qui j'avais déposé le dossier et je lui dis, est-ce que, j'ai une application, est-ce que tu sais si les questions, elles seront prises dans cette banque de données? Et là, elle me dit, oui, pas de problème, toutes les questions, elles viendront de là, il n'y a aucun souci. Je me dis, c'est super, hein, moi j'ai 100 questions au test, j'en ai 1400 et quelques, je peux faire ça toute la journée, même quand je suis au travail, même en pause ou quoi que ce soit, je peux faire des questions sans arrêt et limite les connaître par cœur. Donc pendant un mois, non-stop, les 1460 questions, je les ai fait je sais pas combien de fois à la suite, mais je les ai en fait toutes faites et puis tu pouvais faire ça par chapitre, c'était vachement pratique. En plus des questions pour le test, je m'entraînais aussi pour la partie physique, donc le CPAT, en tout cas ce que moi je pensais être le CPAT. Et le CPAT, c'est vraiment le standard minimum de base pour tous les fire departments aux États-Unis, ou en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Et je ne savais pas encore à cette époque-là qu'est-ce qui m'attendait en fait après le test écrit, si j'arrivais à le passer. Donc pendant un mois, vraiment, ça a été non-stop les questions, l'entraînement physique, c'était vraiment, je pensais que c'était assez intensif. Et là arrive le jour du test. Et ce jour-là, dans ma tête, j'étais ultra préparé, j'étais vraiment prêt. Je connaissais les 1460 questions par cœur, j'étais prêt à en découdre. Et je suis parti au moins 3h30 à l'avance parce que je me suis dit, s'il m'arrive quoi que ce soit en voiture, que ce soit un accident, une crevaison, j'aurai le temps de finir en taxi, en dos de chameau, à pied, peu importe. Mais en tout cas, j'irai à ce test. Donc je me gare juste à côté de la caserne, j'attends au moins 1h et demie et tout, vraiment remonter. Je parlais à mes parents au téléphone, ils m'encourageaient et tout. Et j'arrive dans les premiers dans la salle du coup, parce que j'étais tellement en avance. Au premier rang, en mode vraiment bon élève, tiré à 4 épingles, la cravate et tout, posé sur la table, vraiment prêt à en découdre avec le test. Et je vois petit à petit, une personne, deux personnes, ça s'arrête pas. Au final, on a une grande salle de conférence. Le truc a été rempli. Il y avait quasiment 100 personnes dans la salle. Et je me disais, 100 personnes pour 5 places, mes chances, elles sont quand même assez minimes. Mais allez, je suis à fond. Je connais les 1460 questions, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire, Jérémy. Arrive le moment de la distribution des tests, donc les tests sur papier, face contre table. Ils nous disent vous regardez pas les tests jusqu'à temps que tout le monde l'ait. Ils donnent le signal, on peut retourner la feuille et là je me dis allez c'est parti, comme un cheval en sortie d'écurie. Je retourne mon papier, je vois la première question, je fais tiens c'est marrant la première question, je l'ai jamais eu sur ma banque de données. Je fais attends je vais voir un truc
Et là, je lis les 100 questions et sur les 100 questions, je vous mens pas, il y avait une seule question qui était dans la base de données des 1460 questions que j'avais étudiées. Et il y en avait 99 autres. C'était des questions de pompiers, mais ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais étudié en fait. Et au fur et à mesure que je lisais les questions, mon visage il se décomposait, il y avait une goutte de sueur sur mon front qui grossissait de question en question. Et je me disais, mais comment est-ce que je vais réussir à passer ce test? C'est un truc de dingue. Il y a certaines questions dont je connaissais les réponses, mais il y en avait plein d'autres. Je me disais, c'est vraiment au hasard. Et puis c'est des QCM et ils demandent un score minimum de 70 bonnes réponses sur 100 questions pour avoir un score de passe, donc pour passer le test et pour pouvoir accéder à la prochaine étape. Donc après avoir lu toutes les questions, avoir été un peu démoralisé et tout, je me suis repris en main, je me suis motivé, je me suis dit ce serait quand même bête d'être arrivé aux portes du test et puis de se laisser faire ou en tout cas de se démonter quoi. Et on va passer ce test et puis on va voir ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai répondu aux questions dont j'étais sûr à 100% que la réponse était bonne, que j'avais la réponse, parce que j'avais quand même des connaissances quoi, un petit peu. Et sur 100 questions, il y avait je crois 32 réponses que j'étais sûr à 100% qui étaient bonnes. Donc je me suis dit, 32 questions, et il me manque que 38 questions pour avoir au moins un score de passe et pour pouvoir accéder à l'étape d'après. Donc je me suis posé vraiment tranquillement, les mecs qui remplissaient les feuilles, hop ça sortait, mais à vitesse grand V de la salle, je me disais soit je suis un débile, soit ils vont vraiment super vite parce que moi j'étais à la question, je sais pas 50 et il m'en restait encore 50 à faire, la salle était déjà à moitié vide et petit à petit j'étais vraiment dans les derniers à sortir en fait et je donnais les papiers et j'entendais en fait derrière, no pass. No pass, toi t'es pas passé, t'as pas réussi. Et quand t'es dans la salle d'examen, que tu connais aucune réponse et que t'entends tout le monde qui se rétame derrière, tu dis franchement mes chances elles sont pas excellentes quoi. Et au final, je fais les 100 questions aussi bien que possible, hein, j'ai répondu à 100% des questions. Je vais donner je vais donner mon papier. Là, ils prennent mon papier, donc c'est des systèmes un peu bizarres de notation à l'américaine. Ils ont des machines, voilà, ils mettent le papier dans la machine. Au début, ça passe pas, c'est pas lu. Je me dis, ça y est, c'est bon, j'ai pas réussi. Ils repassent une deuxième fois, ping, petite lumière verte, voilà, passe. Je fais, incroyable, j'ai réussi à passer le test. En gros, sans étudier aucune des questions, ou en tout cas en étudiant le mauvais support. Et maintenant, en 2021, et même bien avant, c'est plus comme ça. Mais à ce moment-là, il me donne une feuille de papier avec le standard physique. Donc, ce n'était pas du tout le CPAT pour lequel je m'étais préparé qu'on allait passer. C'était le PAT test, donc le Physical Agility Test. Et je regarde le papier, je regarde les composants et je me dis, encore une fois, j'ai mis à côté de la plaque. Je ne me suis pas du tout préparé pour la bonne chose. Et ça, c'est impossible de trouver en fait sur le net. C'est vraiment un truc qui est propre à Spring. Maintenant, on a une superbe vidéo que je vous mettrai dans la prochaine anecdote. Donc, je regarde tous les trucs et je vois les poids, je vois les distances, je vois les durées. Je me dis, mais c'est impossible, il me reste une semaine pour faire ça. Je vais me faire cartonner, quoi. Mais encore une fois, avec de la persévérance, le désir de réussir et vraiment de la motivation, je me suis bougé comme un malade tous les jours. Pendant une semaine complète en fait, plusieurs heures par jour, entraînement physique et tout, largement plus intensif que ce que j'avais fait parce que le CPAT pour lequel je m'entraînais au début, franchement à l'aise, je pense que je l'aurais passé les doigts dans le nez. Le PAT test, c'était vraiment pas donné. Et je me suis vraiment démonté pendant une semaine et au final, ça a payé. Et si vous voulez savoir la suite de l'histoire, je vous invite à me rejoindre. Même lieu, même heure, la semaine prochaine et je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur notre PAT test avec tous les éléments qui le composent. Et pour être sûr de ne rien louper, encore une fois, abonnez-vous, la petite cloche, mettez des pouces en l'air, moi ça m'aide de mon côté. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Austin, bienvenue au monde. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao!